Et voilà, il est 6h. Bon, C'est parti pour le Machu Picchu. On a réussi à se réveiller. Oui. Et ben on est bien arrivé au lieu de départ, Saint-Dalmas. Il n'y a plus qu'à comme on dit. Regardez-moi cette petite vue. Oh les noobs! Regardez les noobs! Ils dorment en tente. Bon, on n'est pas encore au Machu Picchu, mais on a déjà fait un bon 500 mètres de dénivelé. Ça pique, hein? On va essayer d'avoir le petit ressenti d'Antoine à chaud pour voir ce qu'il en pense. J'essaye de le rattraper. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. A few moments later. Alors, ce petit ressenti à chaud de la première partie du GR? Ça commence bien, je trouve, moi. Ouais. Ça me plaît bien, là. Là, ça commence à me plaire aussi. Capu, elle nous met une grosse clim là depuis le début. Non. Oh, arrête. Regarde-nous, Capu. Mais je suis contente. Il fait très beau. Et non, bah on vient de faire en 1h30 ce qu'on aurait dû faire en 3h, tout va bien. Non. Et donc là, on est en train d'entamer le col de Vellos. Premier col de cette étape. Ça m'a enchie un petit peu. Parce que en gros, on est à 1900 mètres là d'altitude. Et on monte à 2004. Donc autant dire que ça a picoté dans les jambes, comme on dit. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des cailloux et plein de cailloux. On adore. Et donc là, tu te dis, eh mais le col, c'est fini. Pouah, que nenni, c'est là-haut. Bah, arrivé au petit col. Alors, ce petit col, le premier col du GR 52. Eh ben, il fait mal. Ouais. Et il est beau, il est très beau. Mais, Ouais.
Sur le soleil et tout, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Mais bon. La chaleur est seule. Et c'est ça. Capu, ton ressenti? Trop bien là. Ok. Ouais. Donc là, le programme, c'est monter le col du Barn, Ouais. juste tout là-haut. Allez, on continue après. Hein. Et on est bien. Belle vue, hein. Pas confondre avec Dead Beat. On a les guibolles qui veulent mourir sur scène, mais on continue. Et voilà. Le col du Barn, on arrive. Regardez-moi. Comment c'est beau. À fleur de montagne. Changement d'ambiance pour le randonneur français. On est arrivé sur un peu les Alpes-Maritimes. Assez rocailleux. Le soleil tape assez fort. Il faut veiller à sa bonne hydratation. Mais ça marche, c'est roulant. Le dénivelé est moins traître. Donc on continue. Direction du col du Barn. Et puis on fout une petite accélération pour les rattraper, parce qu'ils me distancent un peu là. On y est. Premier gros col du Mercantour. Ouais. Alors Là, à on est chaud. au max de ce jour. On est au max de ce jour, ouais. Un petit 2005, bon, pour commencer. Et donc, juste en face, ici, c'est le Mercantour. C'est notre petit terrain de jeu. Et ben, un bon début d'étape, hein. Ça y est, on vient de les faire. C'est 1400 de dénivelé. On est parti à 7h40. Il est 11h40. Un bon 4 heures de marche. Annoncé 6. Il y a mieux, il y a pire. C'est très bien. Donc là, on profite de la vue, comme vous voyez derrière moi. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Là, on est loin de tout. Waouh! Et donc là, on est en direction du col de la Salaise. Dernier col de la journée. Il nous reste un petit 30 minutes de marche. Il nous reste 60 mètres de dénivelé. Let's go, hein, c'est parti. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un homme qui pensait avoir une forme hors norme et qui a sûrement oublié que le JR se faisait en 8 jours et pas en un seul. Ok, je les ai déposés. Le col terminé. Ouh. Mathieu Blanchard ou quoi? Et ils sont là-bas. Ouais. Troisième difficulté. Bravo. Col de la Salaise. Direction la douche. Dénivelé négatif, on est content. Ouais. On est content, il est content. Capucine. Hâte de la douche? Ouais, nous aussi. Pour toi. Allez.
voilà, le temps est changeant dans la montagne. Il pleut. Il y en a qui préfèrent rien mettre et peut-être qu'ils vont se retrouver trempés. Et d'autres, Bien équipos. déséquipés. Pas de mouillé ici. Nous, on est au sec. Dis un mot à la caméra. Je suis fatiguée, j'ai mal au mollet. Regardez comment il pleut. J'ai envie de dormir sous la pluie. Trop de terre. Je veux dormir au sec. Et Antoine, il s'est caché là-bas. Il est dans l'attente, il attend que ça se calme. Donc ça veut dire qu'il est au sec. Je vais vous montrer mon petit appartement Tébis. Ah là, on est bien. Ainsi faisant après une bonne douche, là, Tim, comme disent les jeunes, se présente enfin. Je m'appelle Capucine et c'est mon premier jour de rando. Je suis Dorian et c'est mon premier jour de rando. Faut que j'y sois, frère. J'ai pas compris. Ben, je suis Antoine, le grand frère d'Alexandre. Et ben on se laisse pas abattre aujourd'hui. Ouais, ça fait Joueur du panorama. Ça prévoit le chemin. Comme frontière avec l'Italie. Moi ça boit de la bière. Bon Antoine, pas fâché avec le kiff, j'ai l'impression. Ah non, elle commence à descendre, c'est bon signe. Présente-nous ce mets. Écoute, nous avons ici un rhum arrangé ananas vanille Ouais, en direct de la Guadeloupe. d'accord. Ça vient des îles, c'est un damoiseau et puis le but c'est de kiffer, c'est de faire kiffer tout le monde, de Ouais. proposer un petit verre. Là il y avait des Allemands, on leur a proposé un petit verre, ils étaient contents. Ouais. Il y avait des gars aussi qui étaient là, un petit verre, ça crée du lien. Ok, parfait. Une soirée parfaite en fait. Une soirée parfaite. Réveil jour 2. 6h45. Petite étape aujourd'hui. On doit refermer le sac. Petit déj d'abord. Ici ça a pas trop dormi ici. Non, pas trop. Aïe aïe aïe. Ici ça a mieux dormi. Et voilà, c'est parti pour la deuxième étape. Entre le gîte du Boréon, les influenceurs vraiment, et la fiche de la Madone. Let's go! Étape 2, il est 9h16. On a un sportif qui est fatigué et une sportive qui s'est fait la cheville. Tout va bien. Allez. Allez, on y va les tchos. Allez. Allez, Allez, tchous. Bon bah voilà, première étape de cette journée terminée. On vient de faire un très beau col là, enfin une très belle montée pour arriver au refuge
de la Cougourde juste ici. Très 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 sympa ici. Hein. Et donc là on va se poser un peu. On va changer le calbar parce que c'est compliqué là. Et puis voilà. Bon les Thio, première partie de journée. Ouais, Le café était bon. les petites back bof là. On va raconter en vidéo. Non. Non. Prêt à continuer? Oui. Oui. Non. Ah d'accord. Non. Allez, Oh, mes petits on se mamans. revoit au lac. Direction le lac de Tricolpass pour une petite baignade. Bah, c'est beau, hein. Et bah tout à l'heure on était tout en bas. Ça a bien monté hein. Donc là on passe un Perrier. Pas à boire ni une rondelle de citron, juste des cailloux partout. On est arrivé au deuxième point étape d'aujourd'hui, le lac niché en plein milieu des montagnes. Donc là, objectif se poser, déjeuner, parce qu'après on a un gros morceau. Je vous montre ça tout de suite. Le Pas des Ladres, juste là-haut. Donc ça va monter. La petite pause déj, tranquillou au milieu du lac. On fait de la récup active. Oui. Antoine, la récup, la récup. Les pieds dans l'eau. Bon, la petite pause, elle a fait du bien. Et là, on va s'enquiller un petit col. Et voilà, arrivé à la difficulté du jour. Et bim, on est au Pas des Landres, 2448 mètres. Et salut mes vieux vers préférés. C'est encore moi. Vous vous souvenez de cet homme qui se pensait dans une forme olympique et qui avait oublié que le JR se faisait en 8 jours et pas en un seul. Attention, ce que vous allez voir peut être choquant. Et on était censé le faire en 1h40 et je viens de le faire en 35 minutes. La vue est plutôt bonne, on est bien. Et donc on est ici et tout à l'heure, il n'y a même pas une heure, on était là-bas. Tout va bien. Bon, il y a une sacrée descente à faire. On se retrouve au dernier refuge dans 1h30. Ça y est, on est arrivé à la fin de l'étape. Ouais. Notre petit refuge, juste ici à la Madone. Et en fait, il y a une église, une chapelle. Ah oui, ça a l'air vivant. On a bien mérité, je pense, une petite bière, une bonne douche. Peut-être un petit massage offert par Antoine. Et donc voilà le spot pour ce soir. Une personne. Ouais. Repas. Petit déjeuner. La récup. Moi j'accompagne Capucine qui dort en tente. Les losers qui dorment en tente.
Alors là, on est bien. L'alcool est dangereux pour votre santé. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé. Le supplice continue. Le verre. Je crois que je suis pas cadré. Buvez. Pas fâché avec le kiff. Oh là là, il est 6h30, le réveil n'est pas si difficile. Aujourd'hui, courte étape, 4 heures de marche, mais un gros morceau. C'est beau, hein? Prends le bon petit-déj. Miam, miam, miam. Dans le café. Madame Hullian, comment sentez-vous cette étape? Très bien. J'ai hâte de me poser au bord du lac. Très bien. À la fin de l'étape. C'est vrai qu'il va y avoir un beau lac à la fin de l'étape. On a hâte. Prêt pour le départ de la 3e étape. À vos chronos. Et ben c'est plus dur aujourd'hui. Hein. En même temps, ça monte assez fort. Pouh, regardez-moi ça. Quelle montée de ma boule. Hop, on enlève les petits trucs. Et voilà, arrivé à la première difficulté de la journée à sol. Un bon 800 mètres de dénivelé là, depuis le refuge de la Madone. On est au pas du Mont Colomb et on est à 2548 mètres. Et regardez-moi cette vue, magnifique. Hey, mes petits loulous. Trop content de vous retrouver dans ce 4e jour. Une fois n'est pas coutume, vous commencez à comprendre pourquoi je fais une intervention? Eh oui! Notre fabuleux athlète, pensant être aussi fort qu'Armstrong sous stéroïdes a récidivé. Et non, le JR se fait toujours en 8 jours et pas en un seul. Quand va-t-il le comprendre? Je suis en train de leur mettre une petite clim. Regardez, ils sont là-bas. Ouf. Ce qu'on va descendre. Poum, poum, poum.
Bon bah mine de rien, une des plus petites étapes, mais une des plus dures. Waouh, on en a un chier dans les descentes. C'était barbant. Que des cailloux. Les genoux ils ont pris cher. Mais on arrive enfin au refuge. Et ben petit café. On est bien au refuge. Et ouais, la belle vie. Fatigué. Regardez-moi ces babous. Ils ont pas de dortoir, donc ils vont dormir sur l'herbe. MDR. MDR. On se prend du bon temps. On profite. On repose les guibolles. Et on admire la vue. Alors là, juste à droite, suggestion salée, assiette de fromage. Miam. Et c'est le début de la 4e étape. Direction le cœur de la guerre, le sommet à 2007 et la vallée des merveilles, notre petit objectif. On est prêt? On est prêt, on est parti. Capucine, elle est déjà loin devant. Allez, ciao. À toutes. Ça y est, on est arrivé à la plus grosse difficulté de ce GR. Et c'est magnifique. Un peu de pluie, un peu de vent. On a le petit tonneau qui arrive là. Waouh! Et ben il fait froid, moi je vous le dis. Hein. Bon évidemment, il fallait qu'on se prenne la seule pluie de tout le GR. Bien fraîche, comme on aime. Alors la pluie. Allez, c'est parti. La descente. Le seul névé du GR. Et on marche un tout petit peu dessus. Aïe aïe aïe, quel plaisir. La petite neige éternelle. Allez, pour vous, auditeurs, je m'y tente. Allez, un peu glissant quand même. On va pas faire le fou. Ok. Ok. Tout va bien. Waouh, waouh, waouh. Et voilà. C'était rigolo. Temps de se faire une petite pâte de fruits, d'enlever le kawé parce qu'évidemment plein cagnard, et de vous montrer ce qui nous attend, la dernière difficulté du jour. Miam, 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 miam.
Bon, rien à voir avec ce qu'on a fait juste avant. Et voilà donc la vallée des merveilles. Et ça a l'air magnifique. Aïe aïe aïe. Bon, les bâtons sont interdits. La descente va être technique. Tranquille ou bilou, hein, comme on dit. Ouais, c'est la pluie. Youhou! On est mouillé. En plus, on n'a pas le droit à bâton ici. Ouais, Capu! Et donc, dans cette petite vallée des merveilles, on peut retrouver des gravures qui datent d'il y a très longtemps. Et voilà. C'est moi qui l'ai fait. Oh, 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 oh! Et non, ce n'est pas le Père Noël, c'est moi, votre narrateur préféré. Vous vous souvenez de cet athlète hors norme qui pensait que le JR se faisait en un seul jour et pas en 8. Regardez bien ce qui suit. Petit coup de moins bien là. C'est pas l'effort physique ni les muscles, c'est un giga mal de tête, il y a beaucoup de soleil. Peut-être une mauvaise hydratation. Enfin bref, je fonce au refuge pour prendre l'air. On clôture cette petite session de refuge alpin. Dernière nuit en refuge avant de redescendre. Ouais, Enfin redescendre, monter, redescendre quoi. c'est ça. Dans la vallée des merveilles qui est... Bon, pas si merveilleuse que ça, mais... Bon c'était... On va dire que ça s'appelle Vallée des Merveilles. C'est joli. Mais bon, il y a mieux. C'est juste qu'il y a 2-3 peintures faites il y a 10 000 ans. C'est ça. Et bon, qu'on n'a pas trouvé évidemment, mais... Enfin si, quelques-unes, mais voilà. Allez. C'est le départ de cette 5e étape. Une bonne nuit de sommeil. Ouais, bien dormi. Ouais, super bien dormi. Avec un gros ronfleur dans la team, mais je dirais pas qui. Mais bon petit déj, il fait très beau aujourd'hui. Non, pas encore de crème. Et on va faire les dernières petites difficultés de ce GR avant de taper de la descente, hein. Et c'est que ça monte.
toujours et encore. Mais aujourd'hui ça va. C'est un peu moins technique. Mais il fait chaud. Et il faut éviter l'insolation. Évidemment, les bâtons sont interdits. Et on a oublié les embouts. Donc là, la montée, elle tape dans les genoux. Et bah ça y est, on vient de s'enfiler le petit pas du diable. Comme le petit déj, hein. On l'a bien enfilé ce matin, 1h15. Bim bim, plutôt simple. Et du coup, on vient de monter la dernière difficulté et tout là-bas au fond, on voit la mer. On arrive au bout. Il pensait vraiment que c'était la dernière difficulté. Si seulement il savait ce qu'il attendait dans les jours suivants. Sur une petite crête très sympa. Là, on est dans le Seigneur des Anneaux. Ça cavale. On est à l'autre chaud, mon copain. On a réussi. Attends, je vais voir. Ça pique, hein? Plus d'énergie. Et voilà, fin de l'étape 6. Arrivé au gîte de l'Estive, petite station de ski. C'est moins beau là. Ah bah là, on est bien. Ah là, on est bien. Ah, on est très bien.
va se coucher. C'est le départ de cette 6e étape en direction de Sospel. Donc là on redescend bien puisqu'on est à 1008, on monte à 2000 et on redescend à 300 mètres de la mer. Donc ça va être une sacrée étape, 22 km, sûrement une des plus longues. Mais comme ça descend, ça va être que du bonheur. Non. On a passé une bonne nuit là dans un petit refuge où on a fait une très très bonne nuit. Donc plein de forme pour cette belle journée. Il a plu toute la nuit, il faisait brouillard et là, un grand ciel bleu. Eh ben, ça annonce une belle journée. Bon, ça descend bien. Hein. On fait le petit vlog, on continue. Ils en peuvent plus. Le vlogueur fou. On voit la plage. On voit la mer. Tout là-bas au bout. Il nous reste encore un petit bout. Hein. Ouais. Arrivé dans la dernière difficulté de ce jour avec une super belle vue. Je déconne. Et en vrai, c'est en face que c'est beau. Et petit secret, en fait on redescend très très fort là. Et demain en fait on doit tout remonter. Mais chaque jour. On vient de trouver un spot pour pique-niquer sur un canon. Bim bam boum. Grrr.
Allez, direction Sospel. On a retrouvé sur la route une petite personne là-bas. Là. On avait oublié depuis le début. Hey, ça y est, on est dans le sud. On est dans le chaud et le bitume. Oh putain, ça y est, on arrive à Sospel. Ça va boire les petits ricards. Il fait 30 degrés. Tranquille, à bord de la piscine. On est arrivé au camping et il y a une piscine et ça va aller faire du bien un peu. L'avantage de se faire une étape dans un lieu dans la vallée, c'est qu'il y a un resto. Ça va se manger un bout de viande, moi je vous le dis. Il y a un mec que j'ai croisé voilà. Oh là là, c'est le réveil. Ça y est, départ de cette 7e étape, avant-dernière journée. On remonte la chaîne des montagnes pour avoir une super belle vue mer. On a perdu un soldat dans la route. Antoine est resté dormir et il prendra un bus pour nous rejoindre. Aïe aïe aïe. Et Capu elle trace. Et voilà, on s'est pris un bon petit déj, on s'est requinqué et là, place à la montée. Et normalement, d'ici 2h30, on voit la mer. Hey, hey. Eh bah putain, il fait chaud, hein. Oh, je suis trempé. Ouh. Ça y est, c'est les derniers mètres d'ascension. Et Capucine, elle m'a tracé sa mère. Elle a pris au moins 5 hydratis, c'est sûr. Ça carbure au pétrole. Et moi, j'ai l'air d'en baver. C'est pas seulement l'air, hein, j'en bave. Mais ça y est, on arrive bientôt. Allez, sauce. Bon, on avait un col à faire à 4h45, on l'a fait en 1h50. 35, oui, 4h35, oui, excuse-moi, pour 10 minutes près. On l'a fait en 1h50. Allez là, tranquille. Tout va bien. Et bah ça y est, on va voir la mer. C'est dans quelques secondes. On peut faire le décompte. Et c'est parti. Ça y est, on voit la mer. Ouais. Toute l'équipe la voit surtout parce que toi tu la vois depuis 3 jours. On est dans le sud, il y a du romarin. Oh putain. Naturel, bio. Ça sent bon.
On vient de tomber. Regarde. Attends, on vient de tomber sur une aire de repos naturelle. Il y a un lama. Non, c'est fou. On va se foutre dans le canapé, oui. C'est incroyable. Donc là, on est arrivé dans un endroit qui sort de nulle part. On est en plein milieu des montagnes. Et il y a un champ de permaculture. Il y a une table de pique-nique. Et surtout, il y a un lama. Mais c'est quoi ce délire? C'est lunaire. Mais bon, ça fait du bien. On va se prendre une petite pause. Ça va être sympa. Hello. Salut. Hey. Et voilà, on a fini notre étape 7. On est arrivé à la ferme Saint-Bernard. Devant une petite vue magnificos. Allez. Mais v'là-t-il pas que regardez qui voilà. Il nous a fait une petite surprise, il a fait la tape. Avec Nanas. Tranquillou. Alors ces petits coquins là, qui dit qu'il a pas envie de partir le matin. C'est moi. Tout ça pour dormir 2 heures de plus. Et nous coller aux pattes. Et ouais. Et même pas le dire. On dort dans un tube. Ah ouais. Ah ouais. On se réveille pour la dernière journée. The vie. Dernier petit déj en hauteur avant de redescendre. On est bien. On est bien. Allez, c'est parti. Dernière montée. Ça y est, on arrive au col du Berceau. Dernière montée de ce GR. Salut, c'est Nino. Nan, je déconne, c'est moi, le fabuleux narrateur. Je sais que vous étiez triste de ne plus m'entendre. Mais exceptionnellement, et parce que notre randonneur fou l'a bien mérité, laissons-lui un dernier moment de gloire, même si ça va rien lui rapporter à la fin ce grand fou. Bon, une fois n'est pas coutume, j'aurais mis une petite clim pour terminer. Mais c'est vraiment dur physiquement là. Les 8 jours, ils tapent vraiment dans les jambes. La dernière montée. On voit l'arrivée. C'est Menton juste en bas. Alors là. Alors là. Oh oui.
On adore la descente. On adore. On vient d'arriver au plan du Lion. On a une vue magnifique sur Menton. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Waouh! Waouh, c'est trop beau. On va rajouter des effets spéciaux, vous inquiétez pas. Waouh! Plein à la vue. Et là-bas, là, c'est Monaco. Ah oui, là, on voit Monaco là. Oh là là. Je vous dis pas comment la descente, elle est technique. Oh là là. C'est de la roche, c'est de la roche. Et c'est pas des escaliers ça mon copain, non. Ça c'est du dénivelé pur, du dénivelé négatif pur. On est bientôt arrivé. C'est bientôt fini. Ça y est, c'est moins dur. Non mais s'il vous plaît, c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça en fait? La descente, ça, c'est... Ah, c'est le craquage psychologique. Et bah alors là, on a retrouvé la civilisation, moi je vous le dis. Du bitume. Ça change du bouquetin et du chamois. On est arrivé à Menton. 8 jours de marche. On l'a fait. Et bah mine de rien, on est épuisé. Ouais. On va aller manger au restaurant. Oh là, la fatigue est présente. Mais on est arrivé. Ah, je me sens pas très bien. Ah, c'est jeune sur les téléphones. Allez, à ce GR. Au GR 52, Eh oui. à nos cuisses, à nos mollets, à nos pieds, à notre dos aussi. Ah, on n'aura pas attendu aujourd'hui pour boire. Ah, ça non. Allez. Merci. Allez, bon appétit. Ah, ah, après le refuge. Ah. Alors là, on va s'y jeter. Hein. On va s'y jeter dans la mer, là, je vous le dis, moi. On se refuse plus rien ici. Oh là là, c'est parti. Ça change de la rando. Hein. Et bah, elle est bonne. Hein. Un petit bain dans la mer. Ok, on a fait des petits kiffeurs à la mer. Maintenant, direction la gare pour rentrer dans le nord. Et voilà, l'aventure est finie. C'est une fin de vidéo pour nous. Ah, mais y a rien en fait dans cette À l'année prochaine. Ciao.
Oh Mancogno, oublie pas le j'aime et de t'abonner, sinon je viendrai dans tes rêves. Avec de la neige et de la pluie quand tu rêveras de tes meilleurs randos. Et comme on dit, la montagne, ça vous gagne. Ciao.